Donc on va suivre un peu le chemin optique de cette manip. Donc en premier, sous la boîte, là, ici, on a le laser. Et en sortie, il est assez intense. En principe, c'est 200 milliwatts. Donc il ne faut pas ni mettre les mains, ni même mettre du papier parce qu'il peut chauffer ou brûler. Et en tout premier, ici, donc on a ce filtre. C'est un filtre réflectif avec un coating métallique. Et donc ce dépôt, il est sous forme de gradient, ce qui permet ici, en déplaçant ce filtre, de régler la puissance du laser qui va être sur la suite du chemin optique. Donc là, on filtre beaucoup. Ensuite, on a ce spot-là. Et là, on a un deuxième étage de filtrage où ici, on a des filtres qui sont des filtres en absorption. Et donc, il y a trois filtres en tout. Euh, Ces trois-là, trois positions où il y a des filtres et aussi des positions donc, où on n'a aucun filtre du tout. En général, pour faire de la visualisation, on se met au maximum de filtrage. Comme ça, on ne va pas faire saturer la caméra CCD quand on veut regarder l'échantillon ainsi que le spot. Donc on se met avec le plus gros filtre absorbant ici. Donc on voit à l'œil que c'est celui qui laisse le moins passer la lumière. Voilà. Et ici aussi, on se met vers le maximum. Donc après ce premier étage de filtrage, on a ce petit spot là, mais qui est vraiment pas très grand. Ici, on a un télescope basé sur deux lentilles qui vont grossir le spot. Et donc on va se retrouver avec un spot qui a un diamètre, alors là il est très atténué, mais qui a un diamètre d'environ 4 mm, on va dire. Ce qui correspond à peu près en fait au diamètre d'entrée de la pupille des objectifs Mitutoyo qu'on utilise. Donc après ce télescope qui permet d'agrandir le spot, en fait c'est un élargisseur de faisceau, on va avoir un miroir ici qui renvoie le faisceau laser sur cette optique-là. Donc cette optique-là, en fait, c'est un beam splitter, mais c'est surtout un filtre qui va réfléchir le laser à 532 nanomètres, mais qui ne va pas réfléchir le reste de la lumière. Donc ici, le laser incident, il arrive avec un angle bien déterminé sur cette optique-là, de façon à être réfléchi. Et donc maintenant, il est réfléchi dans l'axe des trous de la table pour venir jusqu'ici sur ce miroir, qui est en fait un périscope. Et donc ici, on va pouvoir maintenant acheminer en fait le laser jusqu'au microscope.